Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la remise en état et le remplacement des charbons sur un démarreur de 900 bols d'or. C'est parti. Alors tout d'abord pour commencer, donc le démarreur, évidemment en démontant il faudra le jeu de charbon. Alors ça c'est disponible chez Service Motopièces en qualité origine. Ensuite évidemment il nous faudra les joints toriques. Donc il y a le joint pour la partie extérieure pour l'étanchéité entre le bloc moteur et le démarreur. Alors forcément c'est des cotes spécifiques, 24,4 par 3,1. Alors ça, bonne chance pour trouver sur des sites comme 1, 2, 3 roulements. Et donc forcément, le joint pour le couvercle en 60 par 1,4. Donc pour la partie démontage. Bon là vous m'excuserez, mais j'ai volontairement passé le moment où il fallait se battre avec deux vis pour pouvoir les extraire. Donc comme d'habitude, 43 ans, donc attaqué par la rouille. Et forcément pour les extraire, j'ai dû percer les têtes de vis, puis du coup après j'ai pu les extraire. Donc faut que je regarde pour les recommander. Donc suite de la vidéo, il se passe quand même une petite semaine entre le début de la vidéo et cette suite. J'ai dû extraire les vis, puisqu'elles étaient corrodées. Et vu que c'était une empreinte cruciforme, pour les sortir ça a été compliqué. Donc j'ai acheté ces vis chez Fix & Vis. C'est un site internet qui vend uniquement de la visserie. Ils font de la visserie pour les motos, pour les voitures, pour le bâtiment. Ils font tout type de vis. De la vis mécanique standard, noire, vous avez de la vis acier zingué comme celle-ci. Ils font même de la vis inox. Donc moi j'ai pris de l'acier zingué, je pense que c'est suffisant. Les tarifs sont vraiment pas chers du tout, parce que ça c'est 5 centimes pièce. Donc quand on voit la qualité de la vis, je pense qu'on est reparti pour longtemps. Et je pense surtout que la prochaine personne qui leur démontera, normalement dans 40 ans, ne sera pas embêtée. Donc c'est parti, on continue le démontage. Donc au niveau du démontage, lorsqu'on le retourne ici, on voit qu'il y a des repères pour le remontage, pour le sens de remontage. Donc on commence par le capot arrière. Alors il faut faire attention parce qu'au niveau du roulement, à la fin, il y a une petite rondelle de calage. Ensuite, le capot avant. Là de même, il y a une rondelle ici, avec des pattes qui vont dans les encoches. Ensuite, ici il y a une des vis de fixation des charbons. Une fois extraite, on peut sortir le bloc complet avec les charbons. Et ensuite, normalement, on doit pouvoir sortir le rotor. Il y a juste deux petites pattes à l'intérieur à replier pour pouvoir extraire le rotor. Et à partir de ça, on peut le sortir. Donc là c'est pareil, toujours faire attention parce qu'il y a encore des rondelles de calage. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre directement sur le couvercle, dans le sens là. Et voilà, notre rotor est extrait. Alors pour le nettoyage, il y a quelques traces d'oxydation. Donc on va y aller doucement à la brosse. La partie cuivrée où viennent faire contact les charbons, également un petit coup de brosse, léger. Hein.
Ensuite, on peut déjà préparer la platine, le remplacement des charbons. Donc pour les charbons de solution, il y a Service Motopièces, comme site internet, ou sinon vous avez également CMSNL. Alors on vérifie. Alors vous voyez, il y en a un avec une gaine. Il faudra bien le remettre le bon à la bonne place. Il y en a un qui n'est pas gainé. Donc là, on va voir comment on peut faire. Alors déjà, on peut extraire la vis ici. Pour l'extraire, c'est pas un problème. Alors. Tac. Et donc on a dit celui qui n'est pas gainé. Ouais, c'est ça. Il faut replier la patte dans l'autre sens de façon à faire une boucle qu'elle ne touche pas sur l'extérieur. Donc là, on remonte notre vis. Et le deuxième, même opération. Donc on chope le ressort ici avec un couteau. Hop. Donc là le ressort il est maintenu en tension derrière. Là donc on peut extraire comme ceci. On engage l'autre. On relâche le ressort. Tac. Et donc là, on n'aura plus qu'à se refixer ici. Maintenant, on va pas le remettre tout de suite puisque la vis elle sert également à la fixation donc sur le stator. Donc pour le moment, on va le laisser comme ceci. On va aller regarder pour faire un petit coup de propre là-dessus. Là-dessus, je pense qu'on peut y aller directement en nettoyant frein. Donc on va garder le sens de montage des rondelles. Ça, peu importe. Là-dedans, on a un roulement à rouleau. Ou à aiguille. C'est plutôt un roulement à aiguille. Donc c'est pareil. Ça, on va regarder pour faire un petit coup de nettoyage et puis un petit coup de graissage. Et puis là, évidemment, on a un joint torique aussi à remplacer. Il ne faudra pas oublier de commander parce que il sert pour l'étanchéité entre le démarreur et le bloc moteur. Donc, si vous voulez éviter qu'il y ait de l'humidité qui rentre dedans. Et comme on peut voir avec le temps, il a tendance à s'aplatir, donc il est bon à changer. Je vais faire mon coup de propre et je reviens.
Donc voilà, après nettoyage, dégraissage, vous n'oubliez pas de remettre un petit coup de graisse sur le roulement à rouleau. Ensuite, pour le remontage. Le stator, je vais juste y passer un coup de soufflette. Donc le stator, j'ai juste passé un petit coup de soufflette. C'est uniquement de la poussière de charbon. Donc ne serait-ce que pour le bobinage, on va éviter d'utiliser certains produits. On peut donc remettre en place notre ensemble avec les charbons. Donc là, il est en place. Lui, il va là. Donc là, on est bon. Donc c'est là qu'on met notre fameux joint. Donc là, on peut remettre le couvercle. Alors le repère, il est là. Deuxième repère, il est là. Pas oublier la rondelle au fond. Hop. Notre repère, il est là. Tac. On aligne le tout.
On serre pas trop fort, on serre juste ce qu'il faut pour comprimer les joints. Donc ça c'est pareil, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Bon, le caoutchouc qui était dessus, il y a déjà du verre de gris dedans. Et en plus de ça, il est sec comme ça. Donc voilà. Ça existe en neuf. Donc je suis reparti sur du neuf. Je me dis qu'il a 40 ans, je le repasse qu'une fois. L'écrou c'est pareil. On remet un écrou en bon état pour être sûr qu'il y ait un bon contact. Et on le serre suffisamment. Mais pas comme un bourrin quand même. Et c'est reparti pour 40 ans.